Donc ouais, franchement, ça fait plaisir de permettre au club d'aller en quart de finale et on va tous vivre ça à fond. Retrouvez votre magazine avec Winamax. Winamax, le plus important, c'est de gagner. Bienvenue dans la quotidienne et la France résiste toujours en Coupe d'Europe les amis. Merci aux Niçois vainqueurs hier du Sheriff Tiraspol. Victoire 3-1 des hommes de Didier Digard qui se qualifient donc pour les quarts de finale de cette Conference League. Un bonheur pour tout le groupe mais surtout pour Jean-Claire Todibo qui a eu la bonne surprise d'être capitaine hier soir en l'absence de Dante. Et maintenant, le brassard, il veut plus le lâcher. Hein. Passe-moi ton bras gauche, passe-moi ton bras gauche. Vas-y, dégage. C'est Capideux. Moi, c'est Capideux. Garde-le. L'expert. Tu vas pas me le dire deux fois. Et en quart de finale de cette Conference League, ça y est, c'est tombé. L'OGC Nice affrontera le FC Bâle. Le tirage a eu lieu ce midi à Nyon, juste après justement les tirages des deux grandes sœurs, la Ligue Europa et bien entendu la Ligue des Champions. Énorme choc à venir entre le Bayern, le tombeur du PSG donc, et Manchester City. Le Real de son côté jouera Chelsea, tandis que les deux clubs de Milan pourraient se retrouver en demi en cas de succès respectivement de Benfica et de Naples. Et en Ligue Europa, le favori de la compétition, Manchester United, jouera le FC Séville juste après avoir sorti le Betis en 8e. Sacrée coïncidence. De son côté, la Juventus jouera le tombeur d'Arsenal, le Sporting Lisbonne, et pourrait retrouver Manchester United en demi-finale justement. José Mourinho affrontera lui le Feyenoord avec son AS Roma et peut donc toujours rêver d'un nouveau trophée européen, un an après avoir remporté la Conference League. Et avant de passer au reste de l'actualité, petite pause football vrai avec la scène qu'il ne fallait pas louper cette semaine. Trop mignon le petit gamin invité pour donner le coup d'envoi de la rencontre. Regardez, il part seul défier le gardien, réaliser son rêve, marquer pour son club de cœur. Mais pas de chance, le gardien arrête la première tentative. Tranquille, il n'a pas dû faire exprès, il va le laisser mettre la deuxième. Il a un cœur, c'est un gamin en face. Et non, toujours pas. Gros dégagement derrière en plus. Le mec en a rien à faire vraiment. Il lui a clairement tué son rêve. Et ça, mon gars, le karma te le rendra. Tu verras. Et dans le reste de l'actualité, c'est terminé pour Patrick Vieira à la tête de Crystal Palace, l'entraîneur français qui a été limogé et qui paye la série terrible du club. Aucune victoire en 2023, 12 matchs de suite sans succès, c'en est trop pour Patrick qui est limogé le jour de la Saint-Patrick. Voilà, c'est une info, vous en faites ce que vous voulez. Et sans transition aucune, le reste de l'actualité, c'est aussi la première sélection avec l'Algérie pour Houssem Aouar. On l'a appris hier, le milieu lyonnais qui avait disputé un match amical avec les Bleus en octobre 2020 et qui jouera donc désormais pour les Fennecs. Il a longuement expliqué ce choix hier en interview. Petit extrait pour mieux comprendre. De rejoindre l'équipe de France, ça a été, j'ai ressenti tout simplement un regret et puis personnellement, j'avais pas fait le choix qui me convenait à moi. Mais voilà, encore une fois, je me voyais pas faire entre guillemets le premier pas parce que ça allait me faire passer pour quelqu'un d'opportuniste et puis voilà, donc voilà, cette sélection elle représente énormément pour moi, pour ma famille, voilà. Un choix notamment salué par Abdou Diallo qui lui a laissé un beau message dans sa story Instagram. Que cette décision soit bien pour toi mon frère. Le passé au passé, vous avez un avenir commun à construire. Hâte de te croiser sur les terrains africains. Et du coup, question du jour les amis, est-ce que vous comprenez ce choix, cette décision d'Houssem Aouar? Vous connaissez la chanson? 2 commentaires, sélectionnés lundi. Et d'ailleurs, en parlant d'Aouar et de l'OL, les Lyonnais qui ouvrent la 28e journée de Ligue 1 ce soir en accueillant le FC Nantes. Demain, Lens reçoit Angers avant 2 gros matchs dimanche, PSG Rennes et Reims-Marseille. D'ailleurs, Thomas Mekic est en ce moment même avec les Rémois pour passer la journée avec Will Steele et ses joueurs. Inside à retrouver dimanche dans Téléfoot avec également une grande interview de Didier Deschamps avant le retour des Bleus. Et en parlant de l'équipe de France, on en profite pour répondre à la question que je vous posais hier. Est-ce que vous êtes satisfait de cette liste de Didier Deschamps?
Alors Tinaël, toi, t'es pas trop content des choix, notamment du côté des gardiens. Pourquoi Alphonse Areola, il commence seulement à jouer quelques matchs avec West Ham, alors qu'il y a la possibilité de prendre Lafont ou Meslier? Pour le reste, tu es assez d'accord. Même constat d'ailleurs pour toi, Emiliano. Tu trouves la liste intéressante, mais certaines choses ne vont pas, comme le fait de voir Camavinga en défense, de prendre Pavard, ou au contraire, tu déplores l'absence de Valentin Rongier. Pardon. Voilà, c'est déjà fini. Merci à tous de nous avoir suivis aujourd'hui et toute la semaine. Passez un bon week-end de foot et comme d'habitude, on se retrouve lundi. Prenez soin de vous. Ciao!